Marilyn, Marilyn, bienvenue sur un anonyme, bienvenue sur un anonyme. Au pays des merveilles, il n'y a que de bonnes nouvelles, Marilyn. La, la, li, la, li, la, 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 li, la, la, aïe, aïe. Oula, la li la li la 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 la. Oula, la li la la. Oula, la li la la. Nous sommes des souverains de notre destin. Nous sommes des souverains de notre destin. Et Marilyn est là pour raconter des nouvelles, pour annoncer que de bonnes nouvelles. Pour annoncer que de bonnes nouvelles. La liberté aussi, c'est une bonne nouvelle. Bienvenue chez les souverains. Marilyn, Marilyn, soyez les bienvenus chez Souverain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Marilyn Bastien. Aujourd'hui, au Journal des bonnes nouvelles, nous n'avons pour vous que des bonnes nouvelles. Je vous rappelle qu'elles vous parviennent en direct du pays des souverains, là où les nouvelles n'ont jamais été aussi bonnes. Comme pour les 3 premières éditions, la 4e édition vous parvient en direct de l'avenir, là où les souverains nous parlent de ce qu'ils sont devenus. Sans trop tarder, à toi la parole, Ramsès. Bonjour Marilyn, je t'appelle en direct de chez Nadine. Ce restaurant-là, c'est certainement la plus belle chose que j'ai réalisée dans ma vie. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre restaurant. Ça fait déjà 4 ans que je suis propriétaire du meilleur restaurant haïtien à Laval. Et pourquoi t'as appelé ton resto chez Nadine? J'aurais pu l'appeler chez Marilyn, mais je ne t'ai pas croisé avant. En fait, quand je l'ai acheté, il avait déjà ce nom. J'ai pas changé le nom, mais j'ai changé le menu. Et je n'aurais jamais pu le faire sans la collaboration de ma mère et mon père. Ce sont eux qui possèdent les secrets de la cuisine haïtienne. J'aurais pu l'appeler chez nous, simplement, parce que chez Nadine, on est quelque part dans la perle des Antilles, en Haïti. Et on mange quoi de bon chez vous, Ramsès? Chez nous, donc chez Nadine, on mange griot, cabri, légumes, bananes pesées, poulet créole, calalou et maï moulin et bien d'autres merveilles. Ce que la cuisine haïtienne a fait de meilleur, on le retrouve chez Nadine. C'est-à-dire chez nous, c'est-à-dire chez vous. Parce que chez Nadine, c'est chez toi, Marilyn. Merci, Ramsès. Tu sembles très heureux d'être de retour chez toi. Heureux, le mot est faible. Je ne remercierai jamais assez ma mère et mon père qui se sont occupés de mon restaurant alors que j'étais loin, très très loin. Aujourd'hui, en reprenant la gestion de mon resto, je reprends le contrôle de ma vie. Merci maman, merci papa et merci à toi Marilyn. Merci Ramsès et longue vie à ton restaurant chez Nadine, à Laval. Tu veux dire chez Marilyn? Nous passons maintenant de Laval à Montréal où c'est Steve qui nous parle. T'es où Steve exactement? Bonjour Marilyn, je te parle en direct de ma nouvelle job. Ça fait 3 mois que je travaille comme soudeur sur un chantier de construction et j'en suis très fier. Faut dire que mon diplôme m'a bien servi cette fois-ci. Est-ce que tu as déjà travaillé dans ce domaine-là? J'avais déjà travaillé là-dedans, mais j'ai perdu ma job dû à mon incarcération. Sauf que cette fois-ci, j'ai pas perdu de temps. Seulement 2 jours après ma sortie de prison, j'avais déjà trouvé du travail. Faut dire que j'ai trouvé un patron qui m'a donné la chance. Et c'était très important pour toi de travailler aussitôt après ta sortie? Bien sûr, car en travaillant tout de suite, j'ai moins de risque de me remettre les pieds d'un plat et de recommencer mes conneries. J'en ai assez de la prison, j'en ai plus qu'assez. Et dis-moi, Steve, qu'est-ce que t'aimes dans la soudure? Qu'est-ce que j'aime dans la soudure, c'est que ça me permet et ça me donne l'occasion de me retrouver sur des ponts, sur des balcons, dans des parcs, même sur des bateaux. Et la soudure, c'est une forme d'art, un peu comme écrire des chansons ou des poèmes. D'après mes informations,
t'es aussi un rappeur. OK, Marilyn, je vois qu'on peut rien te cacher. C'est exact que je rappe et en voici la preuve. En tant que citoyen, j'ai décidé de changer. Me lever à tous les matins pour aller travailler. Mettre de côté mes Nike pour mettre mes capes d'acier. Et rentrer chez nous le soir, la tête tranquille posée. À ce temps, je paie mes impôts, j'ai des avantages sociaux. C'est toujours mieux que d'être en arrière des barreaux de Bordeaux. Sauf je suis fier de mes travaux et de m'avoir servi de mon cerveau. Car maintenant, je peux aller d'un pays chaud, sortir du gâteau. Je te souhaite, Steve, une longue carrière dans la soudure et beaucoup de plaisir dans le rap. Merci, Marilyn. Toujours à Montréal, je vais maintenant rejoindre Grégory qui nous parle en direct d'un nouveau pont. Bonjour Marilyn, je te parle du nouveau pont Champlain que je suis très fier d'avoir contribué à réaliser. C'est le pont le plus moderne en Amérique du Nord. Alors, c'est fini les embouteillages, les bouchons, les longues attentes? Mais oui Marilyn, ça je peux te le promettre, c'est fini. Non seulement c'est fini, mais en plus ce pont va durer 1000 ans. Grégory, t'as fait des études d'ingénieur à la Polytechnique. Mais si je comprends bien, ton rêve a bien failli pas se réaliser. Oui, Marilyn, malheureusement, la vie n'a pas toujours été facile. Des fois, j'ai sombré dans certains endroits sombres. Et c'est à travers ces endroits sombres que j'ai pu trouver la lumière et qui m'a donné la force de pouvoir justement finir mon DES et qui m'a permis de me cheminer au cégep et pour finir par la Polytechnique. Donc, à la fin de tout ça, ce pont il est derrière moi pour pouvoir me montrer que oui, les rêves sont possibles, il suffit d'y courir seulement. Grégory, après le pont Champlain, c'est quoi tes nouveaux projets? Mais étant donné que j'ai construit quelque chose qui va durer 1000 ans, que j'aurais pu me soucier, donc, puis que je suis d'origine haïtienne, alors j'ai toujours rêvé de bâtir, de construire un pays d'Haïti. Donc, je pense que je vais aller là-bas, vu que Haïti a besoin de ses fils. Donc, je vais pouvoir construire des ponts, des routes, de tout ce que Haïti aura besoin. Bonne chance, Grégory. Eh bien, c'est moi qui te dis bonne chance surtout, et c'est le pont. Nous passons d'un pont à un garage où Miguel va maintenant nous annoncer une bonne nouvelle. Chère Marilyn, je n'ai pas une bonne nouvelle, j'en ai deux. La première bonne nouvelle, c'est que je travaille dans un garage. Et ma deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à avoir mon propre garage. Et ta voiture, Marilyn, sera toujours la bienvenue dans mon garage. Ma voiture? En attendant, dis-moi comment la mécanique est devenue ta passion. Marilyn, je suis venu au monde dans un garage. J'ai grandi dans le milieu des voitures. Mon père, qui est mécanicien, je l'ai vu démonter et remonter pièce par pièce toutes sortes de voitures. Disons que je suis tombé en amour avec les chars. Ma satisfaction, c'est de faire rouler un moteur qui ne roulait plus. Tu comprendras mieux ma passion quand je vais réparer ton char. Mon char? En attendant, dis-moi donc comment la mécanique t'a aidé à reprendre le contrôle de ta vie. Un jour, je me suis souvenu que j'avais un bon modèle à suivre. Celui de mon père, qui m'a transmis son savoir et sa passion. Mais je l'avais un peu oublié. Un jour, je roulais sur l'autoroute, puis j'ai vu une voiture sur le bord de la route arrêtée. J'ai décidé de m'arrêter. Avant que les secours arrivent, je l'avais remise en marche. Je n'en revenais pas moi-même. Ça l'avait rallumé ma passion. Ça fait déjà plusieurs mois que j'ai mon garage. Et je crois que cette fois-là, j'ai vraiment bien repris ma vie en main. Et j'espère avoir le plaisir de réparer ta voiture. Ma voiture. En attendant, je te souhaite sincèrement bonne chance, Miguel. Merci, Marilyn. De Montréal à Los Angeles, je me tourne maintenant vers Simon. Ah, Marilyn, ma belle Marilyn. Je crie ma joie, je crie mon bonheur. Je suis si heureux car je m'apprête à marcher sur le tapis rouge de la cérémonie la plus importante du cinéma. Les Oscars. Ah, tu imagines? Les Oscars. Comme tu le sais, je suis en nomination dans la catégorie du meilleur acteur. Bon, je ne sais pas si je vais gagner l'Oscar, mais pour moi, le simple fait d'être ici aujourd'hui relève de la plus grande victoire. Simon, t'as derrière toi tout un parcours. Ça n'a pas toujours été facile pour toi. Non, Marilyn, la vie n'a pas toujours été rose pour moi. J'ai dû faire face à de nombreuses souffrances. J'ai émigré à plusieurs reprises et j'ai travaillé dans toutes sortes de métiers. Mais à travers toutes ces expériences,
j'ai toujours gardé ma passion pour le cinéma et le théâtre. Et comment cette passion-là est arrivée dans ta vie? Eh bien, tout a commencé dans mon enfance, à Port-au-Prince. Lorsque pour la première fois, à l'école, je suis monté sur une scène. Le professeur a tout de suite vu tout le potentiel que j'avais en moi. Et c'est lui qui m'en a fait prendre conscience. C'est lui qui a cru en moi. Et je me suis promis qu'un jour, j'allais être à la hauteur de sa confiance. Alors, je rappelle que tu joues le rôle principal dans le film La fille du souverain. Raconte-moi comment tu as eu ce rôle-là. En fait, tout en faisant mes études à l'Université de Montréal, je travaillais dans une petite boutique d'informatique. Un jour, un réalisateur haïtien est venu pour acheter un disque dur. Il m'a dit que c'était pour stocker les images de son prochain film. Quand j'ai pris conscience que j'avais ce grand réalisateur devant moi, j'ai tout de suite demandé s'il n'avait pas un petit rôle pour moi dans son prochain film. Il m'a convoqué à une audition et c'est seulement après avoir réussi l'audition que j'ai appris que c'était pour le rôle principal. Et à ton avis, Simon, pourquoi c'est toi qu'on a choisi pour faire le rôle? Eh bien, si j'ai été choisi pour le rôle, c'est parce que le réalisateur a su voir en moi l'âme, l'esprit du personnage. Parce que comme le personnage, moi aussi j'ai vu de grandes souffrances en Haïti. Et comme le personnage, j'ai dû quitter et repartir ma vie à zéro, surtout trouver l'amour. Et finalement, comme le personnage, j'ai trouvé l'amour ici, au Québec, avec une Québécoise. Et finalement, on pourrait dire que ce film raconte ma vie, la vie d'autres Haïtiens, beaucoup d'autres immigrants comme moi. Et c'est peut-être pour cela qu'il a été choisi aux Oscars. Simon, il me reste juste à te souhaiter longue vie à ta carrière et bonne chance pour le score. On sait jamais? Je croise les doigts. Merci Marilyn. والناس غلوا مهبول وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا دمينو هادومينو دمينو هادومينو صنط لابسينو لابس الغاضفة ولا مشي شحال ظريفة ولا مشي شحال ظريفة ولا مشي شحال ظريفة دمينو هادومينو دمينو هادومينو صنط لابسينو لابس الغاضفة ولا مشي شحال ظريفة ولا مشي شحال ظريفة ولا مشي شحال ظريفة طلعت فوق الشجرة والريح زعبية والناس قالوا مهبول وانا الغرام الليبية وانا الغرام الليبية وانا الغرام الليبية مغنينها مغنين انا هي بيا مغنينها مغنين امان 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 امان